Bonjour chers internautes, bienvenue à notre étude de la Bible. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous pour cette étude qui s'intitule « Des oreilles aux pieds ». Ce n'est pas une étude d'anatomie, c'est une leçon de sagesse que nous allons partager avec le pasteur Ralph Sichern. Bonjour Ralph. Bonjour. Merci d'être là. Et le pasteur André Villers. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être ici. Et nous voulons placer ce moment sous le regard du Seigneur avec le pasteur André Villers. Nous prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, c'est toujours avec joie que nous nous retrouvons pour étudier ta parole. Mais comme à chaque fois, Seigneur, nous savons que si nous voulons bien cerner et comprendre ce que tu veux nous dire, nous avons besoin de ta présence et de ton Esprit Saint. Et c'est pour cela que nous te le réclamons, afin que tu nous instruises et nous fasses comprendre ce que tu veux dire. Ouvre notre intelligence à l'influence de ta parole. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Amen. Écoutez, mes fils, l'instruction de Père. Prêtez attention pour connaître l'intelligence. On a l'impression dans le livre des Proverbes que la sagesse personnifiée est sans cesse en quête d'auditeurs qui voudront bien prêter l'oreille. Alors on entend qui crie, qui va dans les lieux bruyants, qui va sur les places, qui sollicite sans cesse l'attention de chacune des personnes qu'elle appelle. Alors, on a le sentiment que l'écoute est quelque chose de crucial en ce qui concerne la sagesse. Et ma première question est une question simple. Est-ce qu'il y a une connexion entre la capacité à écouter et la capacité à acquérir de la sagesse? La sagesse, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas dans notre ADN. Donc, c'est une transmission. On reçoit des instructions. Et ici, nous voyons le Père qui a reçu et qui transmet. Lorsque nous savons que c'est Salomon qui a, en somme, emmagasiné toutes ces paroles, nous pouvons comprendre aussi qu'il l'a reçu de David. Et nous savons aussi de quelle mère, Abigail. Donc, et puis, cette femme aussi qui a eu pas mal d'expérience avec Nabal, qui n'était pas sage, insensé. Donc, là, il y a eu cette instruction que maintenant, le père veut transmettre à son fils. Et au début, le fils est au singulier, et puis ici, c'est au pluriel. Au fils, à nous, à l'être humain, générique, et aux filles. Tout à fait, tout à fait. Oui, de toute façon, je pense que n'importe quel individu sur Terre est conscient que s'il veut savoir, il doit apprendre. L'enfant va à l'école. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il acquiert une connaissance qui lui permettra d'avoir une certaine sagesse en fonction des sujets, etc., qu'il aura appris et compris. Donc, pour apprendre, il faut écouter. Aussi regarder. Parce que le regard, la vidéo, en quelque sorte, nous apprend aussi des choses, parce qu'on retient bien l'image. Mais l'enseignement, en général, est verbal, c'est-à-dire qu'on transmet par la parole une connaissance. Donc automatiquement, l'écoute est quelque chose d'indispensable. Donc si on veut apprendre, il faut écouter. Et là, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est un père qui parle à ses enfants, ou à son fils, et qui lui dit « écoute ». Parce que dans le principe, le père a l'expérience de la vie. C'est vrai que de nos jours, on remet en cause cela, parce que peut-être les enfants font des études que les parents n'ont pas fait, et ils ont une connaissance parfois plus importante que les parents, mais n'ont pas forcément plus de sagesse. Parce que la sagesse, c'est l'expérience de la vie, ce que l'on acquiert dans le vécu. Et donc, le père transmet cette sagesse. Et si l'enfant est attentif, s'il l'écoute, il recevra cette sagesse et il comprendra que ce que son père lui dit est utile, est important. Dans la Bible, l'enfant qui n'écoute pas, c'est l'enfant qui est,
perdu, quoi, qui va se tromper dans la vie, qui va commettre des erreurs, parce qu'il n'a pas su profiter de l'enseignement du père. Le mot ici est fort, c'est cal, donc coq. Si on n'entend pas le chant du coq, on ne se lève, on ne se réveille pas. C'est important, parce qu'on reste couché, et puis le soleil se lève, et puis on n'assume pas ses responsabilités. Ah, c'est très intéressant. Donc le coq est là pour nous réveiller. C'est important aussi. À notre époque, on dirait, si on n'entend pas l'iPhone sonner... Oui, c'est pas parce que à Paris, on n'entend pas, c'est vrai, ailleurs, on a la chance d'entendre encore. Donc, ici aussi, écouter, c'est écouter avec intelligence. Passer de l'écoute, en somme, de la théorie à la pratique. C'est pas seulement c'est pas simplement une écoute comme ça. Exact. C'est une écoute qui va aller en profondeur, qui va analyser. On peut écouter et puis avoir beaucoup d'instructions, mais si l'instruction n'apporte pas la transformation, l'écoute devient parfois un jugement contre nous. Très intéressant. Alors je retiens de vos deux interventions qu'il y a donc la transmission, non pas tant de connaissances abstraites ou de concepts, plutôt que la transmission donc d'un savoir profond lié à une expérience et à l'accumulation d'expériences, et que cette transmission donne lieu non pas à une écoute passive et dépourvue d'intérêt, mais d'une écoute qui, comme le chant du coq, non seulement nous réveille, mais en plus nous met en mouvement. C'est bien cela. Exact. Et puis après aussi, si on n'écoute pas, on risque après de trébucher. Parce qu'il y a des dangers sur la route. Il est important pour, comme ces jeux de société, où on arrive à mettre un bandeau devant les yeux, et puis on guide la personne. À partir de l'écoute, la personne fait attention pour ne pas trébucher. Et là, c'est le sens de l'écoute du sage. Voilà. Alors ici, c'est le père. Donc le père est synonyme de celui qui prend soin de l'enfant, qui a le souci de l'enfant, qui aime l'enfant et qui veut lui éviter les problèmes, les difficultés, la souffrance. Donc si l'enfant est attentif à la parole du père, il comprend que ce que son père lui dit, puisqu'il veut son bien, est positif, est quelque chose de bon, que quelque part c'est la vérité qu'il est en train de lui dire. Et donc même si lui il ne le voit pas comme cela, il doit l'intégrer comme étant la vérité. Et en la mettant en pratique, et bien d'ailleurs c'est ce que dit le texte, en la mettant en pratique, il vivra mieux. C'est aussi le désir fort du papa d'éviter à son fils, en somme, de faire des expériences amères. On peut comprendre que lui, il a vécu, et puis il donne des instructions en disant « Mon fils, si tu veux te préserver, absolument comme on peut vraiment... Il y a deux choix. Il y a les limites des vitesses ou payer le PV. Donc, c'est mieux de limiter les vitesses pour ne pas payer les PV. Logique et pourtant, de la vie de chaque jour. Il n'y a pas de violation de loi sans effet négatif. Surtout que dans l'époque où nous vivons, en état de crise et tout, c'est bête de dépenser de l'argent comme ça. Et pourtant, ces conseils de sagesse qui sont le fruit d'une expérience et d'une vie avec Dieu en particulier sont souvent perçus comme plus le radotage d'un empêcheur de tourner en rond par les jeunes ou par les gens, par les moins jeunes. C'est pas forcément que les jeunes qui manquent de sagesse. Parfois, on peut être âgé et manquer également de sagesse. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Comment se fait-il que nous ayons tellement de mal, bien souvent, à écouter en intériorisant les paroles de la sagesse, et pourquoi est-ce qu'ils ont autant de mal à nous mettre en mouvement? Nous vivons dans une société ici et maintenant. Tout de suite, cette liberté totale, ça me fait plaisir, même si c'est au détriment de l'autre, je veux me faire plaisir. Et nous vivons dans une société du plaisir facile, l'hédonisme. Donc là, je ne veux pas, moi, freiner mes désirs
au profit pour protéger l'autre. Oui. J'utilise l'autre, et puis ce n'est pas la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, c'est que je ne suis pas seul dans ce monde. Je ne suis pas comme Robinson sur mon île. Il y a toujours les autres face à moi. Et ce vis-à-vis a besoin d'être protégé, d'être aimé, d'être, en somme, guidé. Je ne suis pas seul et je ne dois pas agir avec mon ego. Aujourd'hui, c'est en somme do it yourself. Just do it. Et je découvre en m'occupant de mon prochain, donc, que je peux également me réaliser autrement qu'en essayant de satisfaire mes besoins et mes pulsions les plus immédiates. Il y a d'autres niveaux de satisfaction, c'est bien cela. Alors, il n'y a pas que l'aspect plaisir, même s'il est très important dans la société dans laquelle on vit. Pourquoi les conseils peuvent nous paraître comme des empêcheurs de tourner en rond? C'est parce que nous n'avons pas l'expérience. Quand on n'a pas l'expérience, on ne se rend pas compte de la justesse de ce qui est dit. Et on a l'impression que ce qui nous est dit est pour nous empêcher de faire les choses, de faire ce que l'on a envie. Parce que naturellement, c'est comme cela, à cause du péché qui est rentré dans l'humanité, l'homme a tendance à vouloir faire ce qui va à l'encontre du bien. Donc, quand on vient donner un bon conseil, on va dire oh, parce qu'on pense qu'en faisant autrement, c'est mieux. Parce qu'on va en tirer profit, parce qu'on se sentira mieux, on croit du moins. Et puis malheureusement, si on ne va pas dans le sens de la sagesse, eh bien, on doit payer les conséquences. Et après, on se rend compte à ce moment-là que, bon, parfois le constat d'échec fait grandir aussi. L'écoute est importante aussi, parce qu'il y a les calculs à court terme et à long terme. On ne voit pas à long terme, on veut gagner à court terme. Et quand on veut gagner à court terme, à coup sûr, bien souvent, on perd à long terme. Tout à fait, tout à fait. D'où l'importance de savoir écouter. Alors, un des conseils qui est donné à notre oreille est celui de prendre soin de sa famille et plus particulièrement de son couple. Je lirai donc un double conseil qui est trouvé dans Proverbe au chapitre 5. Proverbe chapitre 5, je vais donc au verset 1 à 4. Je ne lirai pas tout ce qui concerne cela, mais « Mon fils, prête attention à ma sagesse. Tends l'oreille vers mon intelligence pour que tu gardes la réflexion et que tes lèvres préservent la connaissance. Car les lèvres de l'autre femme distillent le miel, et sa bouche est plus douce que l'huile, mais par la suite, elle est amère comme l'absinthe, acérée comme une épée à deux tranchants. » Alors, comment se fait-il que ce soit les lèvres de l'autre femme qui distillent le miel et sa bouche qui soit plus douce que l'huile? Pourquoi, en un mot, aux yeux de celui qui manque de sagesse, l'herbe paraît toujours plus verte de l'autre côté du pré? Alors, il faut comprendre, quand on vit avec quelqu'un, quand on est en couple, on se connaît bien. On connaît bien les défauts de l'autre et vice-versa. On se connaît. Et donc, au bout d'un moment, quand on se parle, on sait très bien, parce qu'on se connaît, on sait très bien qu'on est perçu déjà soi-même avec ses défauts, et peut-être que ce que l'autre va nous dire va nous paraître volontairement ou involontairement de la part de la personne comme un reproche. Ça arrive dans le couple. L'étrangère ne connaît pas. Et l'étrangère, comme elle joue un jeu de séduction, elle va avoir des propos qui seront toujours mielleux, comme on dit ici, des propos qui séduisent. Qui séduisent. C'est le propre de la séduction. Qui flattent, qui nous donnent de l'importance, etc., qui nous font croire que... Alors que le conjoint sera plus vrai peut-être dans ce qu'il va dire. Oui. Hein, mais pas pour détruire, pas pour faire du mal, mais on le percevra certainement, parfois on le perçoit mal à cause de cela. L'autre essaye de, comme tu disais, séduire. Et elle le dira aussi avec une certaine forme de sensualité, etc.,
dans sa façon de s'habiller, de parler, le regard, le visage. Il y a toute une gestuelle du corps qui fait qu'il y a une sensualité dans ce qui est dit. Et automatiquement, l'homme n'est pas indifférent à cela. Hein, l'homme ou la femme, parce que c'est pareil dans l'autre sens. Hein. On n'est pas indifférent à ce que représente l'image que nous renvoie le sexe opposé. Donc automatiquement, son conjoint, on le voit moins dans ce côté-là. Parce que le conjoint, on le voit dans les actions de tous les jours. On le voit quand il fait la lessive, par exemple, pour l'épouse. On le voit quand il s'occupe des enfants, quand il fait à manger, etc. Et quand il fait le ménage, ça, c'est pas les endroits où on est les plus sexy. Bien sûr. Hein. Donc, malheureusement, celle qu'on voit à l'extérieur, ben, elle a beau jeu d'être sexy, c'est normal. Elle est dans la situation, on peut le faire. Donc, c'est ça qui est trompeur. Tout à fait. Hein. Et c'est pour ça que l'auteur dit, attention, ça paraît comme ça, mais finalement, derrière, après, c'est très grave ce qui se passe. Oui, et oui. Oui, Ralph. Il est important de noter que dans le livre des Proverbes, le proverbe favorise, prône, il n'y a que la monogamie. Et c'est étrange de voir que dans l'Ancien Testament, on nous parle souvent de polygamie, mais il n'y a pas de trace de polygamie dans le livre des Proverbes. Et là, nous sommes dans la sagesse. Donc, et il n'y a qu'une forme de mariage aussi. Hein. C'est ça, mari-femme. Mari-femme. Homme-femme ici aussi. Oui, très bien de le noter. Ça allait de soi il y a 10 ans, mais maintenant les choses ont changé. Non, mais il faut que ce soit clair. Oui, donc homme-femme ici, c'est clair. Et puis après, il y a le sage, le père, donne ce conseil à son fils concernant la femme de la jeunesse. Et puis seul, on peut dire seul amour licite, la seule sexualité licite. Les autres, on appelle cela, dans le livre des Proverbes, ça mène à la mort. Donc la mort ici, c'est pas la mort physique, mais la perdition, le péché fait mourir. À petit feu, psychologiquement, physiquement parfois, et personne ne peut prendre une décision, en somme, une mauvaise décision et réussir dans ses entreprises. Quand les mauvaises décisions apportent justement la ruine de l'entreprise. Et le problème, c'est que on oublie toujours que quand on parle de la femme de la jeunesse, c'est la femme du mariage. C'est-à-dire, c'est la femme du temps de l'engagement. Le mariage, c'est un engagement. On oublie souvent cet aspect-là. Quand je me marie avec quelqu'un, je m'engage à vivre avec cette personne. Dans la société moderne, on part du principe, bon, on s'engage, mais si ça ne va pas, on change. On est dans la société, le machin ne marche pas, je le jette, j'en prends un autre. Et on est conditionné comme cela. Alors, on fait un engagement pour le meilleur et pour le pire. Tant que c'est meilleur, pas de problème. Mais dès qu'il y a un petit peu de pire, ça ne va plus. Hein? Et alors, on s'en va ailleurs. Parce qu'on est centré sur soi. Je crois que c'est le problème qu'on a dans le mariage, souvent, c'est que c'est le meilleur à condition que ce soit le meilleur pour moi. Est-ce que c'est le meilleur pour l'autre? J'en sais rien. En particulier à moyen et à long terme, pas seulement dans les médias, voilà. Oui, tout à fait. Hein? Et on se soucie moins du meilleur pour l'autre, on se soucie du meilleur pour soi. Parce que quelque part, on est toujours un peu égoïste. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il arrive un moment où l'autre en face, ou moi-même, je ne me sens plus en face parce que l'un comme l'autre, on ne recherche que son côté personnel et on oublie qu'on s'est engagé pour l'autre. Parce qu'un mariage, ce n'est pas pour soi, c'est pour l'autre. On l'oublie, ça, dans le mariage. Je ne me marie pas pour moi, je me marie pour rendre heureux l'autre. Alors que souvent, on entend le mariage comme « je me marie pour que l'autre me rende heureux ». Oui. D'ailleurs, si la bouche de l'étrangère semble si suave et si attirante, c'est bien souvent parce qu'on n'a pas suffisamment soigné le jardin de l'amour conjugal. Parce que quand les choses vont bien dans le couple, qu'on trouve son épanouissement, un épanouissement basé non pas sur de la flatterie superficielle, mais sur des réalités d'être intérieur qui se transforment, qui grandissent ensemble, qui mûrissent ensemble,
on n'a pas du tout besoin d'aller voir ailleurs. Alors, est-ce que, messieurs les pasteurs, vous avez quelques conseils à donner pour pouvoir aimer correctement la femme de sa jeunesse, qu'elle soit toujours, après 20, 30, 40 ans de mariage, toujours la biche des amours, gazelle gracieuse? Pourquoi serions-nous grisés par une autre femme et étreindrions-nous la poitrine d'une inconnue, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 5, verset 20. Est-ce qu'on a quelques tuyaux tirés notamment de la Bible, mais également de l'expérience pour pouvoir entretenir durablement un amour? Le premier, c'est aimer. Premier, c'est aimer. Deuxième, c'est aimer. Le troisième, c'est aimer. Amen. Et c'est difficile d'aimer ou de se faire aimer quand on n'est pas aimable. L'autre, la séductrice, est toujours aimable en face de soi. Et la femme de sa jeunesse peut ne pas être aimable dans certaines circonstances, ou l'homme. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Donc, l'amour qui, ici, savoir aimer, même quand c'est difficile d'aimer. Oui, Parce que, non pas parce qu'on n'a pas de choix, c'est parce que c'est l'alliance, c'est un engagement, c'est en somme ce que veut Dieu. Et c'est en somme ce qu'il faut soigner. Si c'est mal fait, après on paye les pots cassés. C'est pourquoi il faut voir à long terme. Et puis il y a le pardon, il y a la miséricorde, il y a la passion, la compassion. Et il y a les ingrédients nécessaires pour vivre quand tout va bien et même quand tout va mal. Et puis justement, on parlait d'écoute tout à l'heure dans la sagesse. La sagesse dans le couple, c'est de savoir écouter l'autre. Je crois que ça aussi, ça nous manque souvent. Là, nous sommes... Ouais, on n'écoute pas l'autre, mais on s'écoute beaucoup. Et on a tendance à ne pas écouter l'autre. Et donc, l'amour, aimer, c'est quelque chose de pratique. Ce n'est pas qu'une idée. C'est quelque chose de très pratique. Tu as évoqué la passion, la compassion, ça. Ce sont des choses pratiques. C'est-à-dire que je vais démontrer mon amour. D'ailleurs, Dieu le fait. Il vient sur terre, il vit parmi les hommes, et puis il donne sa vie. Hein, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il faut aimer son conjoint comme Christ a aimé l'Église. Tout à fait. Donc c'est un exemple qui nous est donné. C'est quelque chose de très pratique, l'amour. Ça se fait par des attentions, par des gestes, par des propos. Et je crois qu'il nous faut toujours faire très attention. Est-ce que j'ai eu le propos qu'il fallait? C'est vrai qu'on est humain. Parfois on est fatigué, parfois on n'en peut plus. Et puis on va dire des paroles qui, paf, pouf, ça va faire mal en face. Hein? Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Hein? Je parle pas, c'est pas parce qu'on est que des hommes qu'il n'y a que nous qui sommes concernés. Hein? Donc il nous faudrait plutôt apprendre à avoir cette écoute. Et écouter également l'autre. Écouter l'autre. Pour protéger, il faut savoir aussi, comme on dit, voir avec les oreilles, écouter avec les yeux. Écouter avec les yeux, c'est vraiment savoir l'autre, la fatigue, les circonstances, ainsi de suite, ou parfois des messages non-verbaux qu'on n'arrive pas à percevoir. Et puis, nous, dans notre ego, on est insatisfait face à une certaine situation et on est frustré. Donc, c'est pourquoi on doit écouter avec sagesse l'autre, que ce soit sa femme ou sa mari. Et cela est donc l'apprentissage de toute une vie. Tout à fait. Bien, c'est avec ces excellentes paroles de conclusion que nous remercions le pasteur Al Sichern, le pasteur André Villers, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous vous remercions également d'avoir partagé ce moment d'étude ensemble et nous vous souhaitons une étude fructueuse et bénie. Au revoir.